Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, hein, pratiquement 2 semaines. Mais donc vous inquiétez pas, ça va reprendre là maintenant. Je vais essayer de m'arranger pour faire 2-3 vidéos dans la semaine. Et puis ça suivra. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, on va partir sur les Scutellaris. Donc une petite espèce du sud de la France, très belle, franchement je l'adore. Et donc je vais vous montrer un tout petit peu l'évolution de cette espèce, hein, qui est vraiment magnifique. Et les voilà donc en macro. J'ai commencé celle-ci qui me venait de chez... Donc d'abord j'en ai une de chez All Forance. Et donc la reine est morte malheureusement, hein. J'avais plus beaucoup de couvains, j'avais plus que 2 larves. Et j'avais 2 ouvrières et la reine est morte. Alors j'ai recommandé celle-ci chez Aesthetic Ants. Donc n'oubliez pas mon petit code promo, la Myrmeco belge, tout en minuscule attaché. Et ça vous donnera 10% sur la boutique. Donc je lui ai recommandé celle-ci, qui avait un beau couvain quand elle est arrivée avec 2 ouvrières. Et donc je lui ai en fait rajouté une des 2 ouvrières, car l'autre était morte aussi. Et bah vous voyez qu'elle a survécu, hein. Donc depuis qu'elles sont chez moi, j'ai eu une naissance. Ici ça va pas tarder, vous pouvez voir qu'il y a une petite nymphe qui est juste ici. Là on peut bien voir son œil, le petit œil noir. Donc j'ai pas mal de grosses larves, hein, vous voyez. Et en dessous j'ai pas mal d'œufs aussi. Donc je pense que j'ai aussi une deuxième nymphe. Je vais essayer de vous la montrer. On va essayer de tourner tout doucement pour que vous puissiez voir. Ah, les voilà. Ici en dessous, vous voyez la nymphe qui est toute blanche. Et ici, j'en ai même une troisième en fait. Une autre qui est juste là. Et puis tous les petits œufs. Donc je vous redis, Crématogaster scutellaris, une espèce vraiment magnifique. Oula, elle est bloquée celle-ci. Voilà. Donc c'est une espèce que je recommande aux débutants, hein, donc en fondation, elle est assez lente, mais il y a des colonies vraiment de malades. Une fois que la colonie est lancée, c'est un truc de fou, quoi. Franchement, après c'est inarrêtable. Il y a des photos, des vidéos sur YouTube, Instagram, etc. C'est vraiment dingue le nombre d'ouvrières qu'il peut y avoir et le couvain de fou. J'ai vu des colonies qui avaient 200 ouvrières plus ou moins. Et ben elles avaient plus que le triple au niveau des larves, seulement des larves. Donc après il y a aussi les nymphes et les œufs. Mais donc vraiment c'est énorme. Souvent on se rend pas bien compte de la taille des colonies, mais c'est vraiment une très belle espèce pour commencer, qui est assez petite, hein, mais qui est magnifique par la couleur. Et faut faire attention de ne pas se retrouver vite submergé. Donc là, la belle reine, hein, avec une tête bien rouge, un abdomen bien noir, un petit thorax orangé brunâtre. Donc celle-ci c'est la dernière ouvrière qui est née. Les autres ont... Ah non, c'est celle-ci, voilà. Donc vous voyez qu'elle est un petit peu plus claire. Celle-ci on voit déjà mieux. Ah ouais non, mais en fait... Ouais donc voilà, c'est celle-ci qu'on voit bien la couleur rouge. Ici un petit peu aussi. Et les 2 autres, c'était des ouvrières qui sont nées il n'y a pas super longtemps du coup. Donc ici vous voyez, elle prend les petits œufs dans les mandibules. Donc c'est l'espèce avec un petit abdomen en forme de cœur. Donc ça c'est marrant à voir aussi quand elles adorent le liquide sucré, hein, cette espèce là. Donc quand elles en prennent, il y a leur abdomen qui balance un petit peu du haut vers le bas. C'est assez drôle à voir. Donc ici je leur avais mis un petit verre de farine qu'elles m'ont bien déchiqueté. J'avais mis un demi-verre de farine. Donc je vais vous mettre mon doigt derrière pour que vous vous rendiez compte de la taille. Donc ça, voilà. Donc la reine elle fait plus ou moins 1 cm.
Et les ouvrières, donc c'est les premières générations, hein, donc elles sont vraiment plus petites que les autres. Mais donc les ouvrières doivent faire 4 mm à mon avis. Un petit peu moins. Ouais, 3-4 mm. La reine fait peut-être un tout petit peu plus qu'un centimètre. Et les futures ouvrières feront 4 à 5 mm. Donc c'est vraiment une petite espèce, mais qui est vraiment sympa à garder. Et donc je vais aussi vous faire une autre vidéo que je posterai à mon avis peut-être dimanche sur une nouvelle espèce que je possède, hein. Et donc vous allez voir, c'est une belle grosse colonie déjà. Donc elle est déjà mature, hein, et je ne vous l'avais jamais montré. Donc j'ai eu des... Je l'ai eu il y a quoi? Il y a un petit bout de temps maintenant. Elle a fait la diapo chez moi, mais je ne vous l'avais pas encore montré. Et donc elle a fini... Elle avait des sexués que j'ai retirés, hein, parce que ça ils ne servaient à rien. Donc j'ai retiré les sexués qu'il y avait, qui ont eu au printemps, etc. Je l'ai depuis plus ou moins fin septembre, début octobre. Et bref, donc je vous parlerai de ça plus tard. Donc on va déjà s'arrêter ici, hein, pour la Scutellaris. Et donc un petit like, hein, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à dimanche, hein, tout le monde. Ciao.